Le cours de la maladie se divise en plusieurs phases bien distinctes. A. L'intubation latente. À partir de la mi-juillet 1880 jusqu'au 10 décembre environ, nous ignorons la plus grande partie de ce qui d'ordinaire se produit dans cette phase. Mais le caractère particulier de ce cas nous permet de le comprendre si parfaitement que nous en apprécions beaucoup l'intérêt au point de vue pathologique. J'exposerai plus tard cette partie de l'observation. B. La maladie manifeste. Une psychose singulière avec paraphasie, strabisme convergent, trouble grave de la vue, contracture parésique totale dans le membre supérieur droit et les deux membres inférieurs et partielle dans le membre supérieur gauche, parésie des muscles du cou. Réduction progressive de la contracture dans les membres droits. Une certaine amélioration se trouva interrompue par un grave traumatisme psychique en avril, au moment du décès du père. À cette amélioration succéda C, une période de durable somnambulisme alternant par la suite avec des états plus normaux, persistance d'une série de symptômes jusqu'en décembre 1881. D. Suppression progressive des troubles et des phénomènes jusqu'en juin 1882. En juillet 1880, le père de la malade, qu'elle aimait passionnément, fut atteint d'un abcès péripleurétique qui ne put guérir et dont il devait mourir en avril 1881. Pendant les premiers mois de cette maladie, Anna consacra toute son énergie à son rôle d'infirmière et personne ne put s'étonner de la voir progressivement décliner beaucoup. Pas plus que les autres sans doute, la malade ne se rendait compte de ce qui se passait en elle-même, mais peu à peu, son état de faiblesse, d'anémie, de dégoût des aliments devient si inquiétant qu'à son immense chagrin, on l'obligea à abandonner son rôle d'infirmière.